parti. Anecdote de Sacha, qui n'est pas Maurice apparemment. Pendant la fête de mon école maternelle, j'avais une envie de pisser. On continue sur le pipi et le caca. Et quand je rentre dans les toilettes, je vois deux de mes camarades de classe, une fille et un garçon, en train de s'embrasser dans un coin. Ils m'ont vu et du coup on se regarde à trois pendant genre 1 minute dans le silence total. Ça va, ils étaient juste en train de s'embrasser. Pas besoin de faire genre oh il nous a vu, ça va. Je suis donc sorti et je n'ai jamais voulu parler de ça à personne, sauf mes parents, car l'un des deux est mort 2 jours après, écrasé par un camion. Oula, attends, j'ai du mal à process ce qui vient de se passer dans mon cerveau là. Ça n'a rien à voir avec l'anecdote, mais du coup c'est genre 2 jours après. Oh là. Mon cerveau, il a du mal à suivre, c'est pas drôle, putain! Il est mort! Anecdote de Mayu. Il y a une fois où j'allais voir mon copain à son taf pour le raccompagner devant chez lui, et quand on commençait à marcher, j'avais trop mal au ventre. Arrivé devant chez lui, on s'embrasse et on commence à se chauffer. Aïe. Mais j'avais mal au ventre, du coup je lui dis que je dois partir. Ah ouais, parce que là du coup, si t'as la chiasse, c'est pas une bonne idée de... Non. Je lui dis que je dois partir et du coup je lui dis au revoir et je rentre chez moi à pied. Sauf que à pied c'est 15 minutes et j'avais mal. Et je sens mon ventre qui fait le bruit d'une chiasse qui va bientôt arriver. Donc en marchant, je me retenais de pas chier. Arrivé à côté de chez moi, à environ 2 minutes de marche, bam, une coulante de merde qui sort de mes fesses. Oh là, là, c'est que c'est très grave. Quand ça commence à couler alors que tu marches encore, c'est que c'est très grave. Donc je continue à marcher avec ma merde au cul. Je suis en train de vivre l'histoire avec toi, là, je sens le cul qui coule sur mes chaussures. Mais quand je marchais, ça sortait encore, donc je courais. Et quand je suis arrivé chez moi, j'avais déjà tout sorti. Bref, fin de l'histoire, j'ai niqué de jolis sous-vêtements avec une chiasse explosive. Oh là là. L'une des pires menaces qui pèsent sur nous, c'est vraiment la chiasse. Ça peut arriver n'importe quand, et si ça arrive vraiment au mauvais moment, ça peut avoir des conséquences graves. Ça me fait penser à une anecdote de moi que j'ai vécu il y a genre 1 an ou 2. Quoi qu'il en soit, c'était il y a pas très longtemps. En fait, chez moi, on avait des problèmes avec le chauffe-eau, et du coup, il a fallu qu'un plombier vienne, et il arrivait le matin, et on savait pas trop combien de temps ça allait durer son histoire, parce qu'il savait pas exactement qu'est-ce qui se passait. Donc moi, évidemment, je suis youtubeur, je suis à la maison, j'accueille le plombier, très gentil plombier d'ailleurs, et donc il commence à faire ses trucs. Moi je bosse de mon côté, je fais pas attention. Et là il me dit qu'il va falloir qu'il coupe l'eau de la maison. Genre toute l'eau de la maison, il y a plus rien. Parce que bah, forcément pour pouvoir changer le chauffe-eau, bah, il fallait qu'il y ait pas d'eau qui arrive quoi. Donc il coupe toute l'eau de la baraque. Et là ça devait être genre midi, un truc comme ça. Et là problème, il doit partir en urgence parce que je crois que sa gamine était malade ou un truc comme ça. Donc il fallait qu'il aille chercher sa gosse à l'école et tout, l'amener chez le médecin, tout... Bref, la totale. Donc c'est à dire que le mec part pendant un nombre d'heures indéterminé en me laissant moi tout seul dans ma maison sans une goutte d'eau qui peut couler du moindre robinet ou du moindre... Bref, vous voyez. Sauf que là, moi, sans prévenir, je me retrouve avec une crise de caca spectaculaire. J'ai la coulante qui me prend et le type est toujours pas revenu et il y a plus d'eau dans les toilettes, donc je ne peux pas chier dans les toilettes. Et à ce moment-là, je me suis lancé un petit défi personnel parce qu'il faut savoir que j'habite juste à côté de chez mes grands-parents, donc j'aurais pu demander à ma mamie d'aller chier chez elle. Mais je me suis dit non, tu vas te débrouiller tout seul comme un grand, tu es un adulte. Alors j'ai pris un sac poubelle, j'ai pris un rouleau de PQ, j'ai été me cacher derrière le garage et j'ai posé ma merde dans le jardin, oui! Mesdames et messieurs, j'ai chié dans mon jardin! Et j'ai pris plaisir à chier dans mon jardin! Anecdote d'Axel! J'ai vu l'engin reproducteur du père à mon ex. Tu veux dire sa bite? Alors pour faire simple, à ce moment-là, j'étais en couple avec cet ex en question, et vu qu'il habite assez loin, on se voyait rarement. Et un jour, mon copain et sa mère viennent. Il faut savoir que sa mère est séparée de son mari. D'accord, ok, il y a plein d'éléments scénaristiques. Et sa mère commence à nous montrer des photos de mon ex-bébé, ce qui était honnêtement très drôle, oui, ça du coup je comprends, mais... Dans le téléphone de la daronne, il devait y avoir le zizi. Et à force de swipe dans les photos, elle tombe sur plusieurs photos de son ex-mari à poil. Dans des positions très étranges. Et une photo en particulier de son engin en gros plan. Mais qui a ça sur son téléphone ? Déjà, je comprends même pas le concept de dick pic. Je trouve ça dégueulasse. Après, il y a peut-être des gens pour qui c'est un délire et ils aiment bien ça, mais j'ai jamais compris l'idée. Et pour le coup, ça, c'est dans tous les cas, que tu sois un homme, une femme, ou entre les deux, ou aucun des deux. Non, on n'envoie pas des photos de... Non, c'est pas fait pour être beau, en fait. Et oui, plot twist, j'ai déjà envoyé des nudes. Révélation. Mais à aucun moment, j'envoie des photos de... Non, il n'apparaît jamais. Il est caché.
Très discret. C'est ce qu'on appelle en cinéma la poétique du hors-champ. Tu sais qu'il est là, mais tu ne le vois pas. Tu ne peux que l'imaginer. Ouais, je parle de ma bite dans... Putain, je parle de ma bite dans une vidéo, là. Bref, moi et mon ex, on a été traumas par ces photos, et surtout par le fait que sa mère les a... C'est vrai que, du coup, elle est plus avec lui, et elle a quand même des photos de son... Anecdote anonyme, c'était quand je devais avoir 12 ans, ma pote était venue chez moi et j'avais besoin d'utiliser son tel pour regarder YouTube. Bon, jusqu'ici tout va bien, elle me le passe, mais juste avant, elle me dit qu'elle doit supprimer son historique. Quelques jours plus tard, je vais sur son tel et donc sur YouTube et je vois dans son historique femme qui accouche dans l'eau. Après, en vrai, si tu cherches ça à 12 ans, j'y vois rien de chelou. Moi aussi, ça m'a un peu perturbé le jour où j'ai appris qu'il y avait des gens qui accouchaient dans l'eau chez eux, dans leur baignoire. Et c'est pas terminé, il y a pas si longtemps, j'utilise sa tablette et je vais encore sur YouTube et là, je tombe nez à nez avec une vidéo de meuf qui accouche. Ok. Autant dire qu'à ce moment-là, j'étais plus que gêné et j'ai remis notre amitié en question. Je pense pas que ce soit quand même une raison de remettre votre amitié en question. Il aurait juste fallu en parler avec elle, lui demander pourquoi elle a une obsession pour les femmes qui accouchent. En vrai, c'est normal d'être curieux de trucs comme ça quand tu grandis, je sais pas, c'est... Surtout que du coup, j'ai cru comprendre que c'était une fille. Je me dis que quand t'es une gamine et que tu découvres qu'un jour, il y a probablement un humain entier qui va devoir sortir de toi, si tu as l'intention d'avoir des enfants, bah tu te dis, ok, ça me fait flipper, j'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble. C'est comme ça que je l'interprète, hein. Je trouve pas ça si chelou que ça. Anecdote de Naël. Le contexte est giga chelou. Avec mes potes, on a tendance à se lancer des paris débiles. J'ai perdu, jusqu'ici tranquille. Le gage était d'aller fouiner dans les catégories cheloues des sites X, et je leur envoie les screens en guise de preuve. Oh putain, tu sens venir la douille là? Oui. C'était il y a genre 3 mois, on était en période de crue, d'un coup je reçois une alerte, message qui s'affiche sur l'écran et fait un bruit de klaxon, pour nous dire d'éteindre le gaz, de rester confinés et tout pendant qu'ils évacuent certains quartiers inondés. Mon meilleur pote m'envoie un message pour me demander si ça va. Il n'habite pas dans le même département mais suivait les actualités. Je lui envoie le screen de l'alerte sans faire gaffe à ce qui était en arrière-plan. On voyait clairement sur quel type de site j'étais. On n'en a pas reparlé mais quelque part j'espère qu'il a pas vu et pas pensé que j'étais en train de me fab sur des trucs chelous. Ah ouais. C'est un peu drôle. Moi, j'ai une anecdote un peu comme ça. Je crois que c'était en 4ème, du coup. Je commençais à fréquenter ce type de site internet. N'ayez pas honte, c'est normal, tout le monde se branle. Même les filles, même si la société essaie de nous faire croire l'inverse. Et du coup, forcément, dans mon historique de recherche, il y avait des termes qui ne mentaient pas, quoi. Et je sais pas pourquoi ça me venait pas à l'esprit d'effacer l'historique, parce que c'était sur mon téléphone. Et du coup, je me disais, mais personne va regarder mon téléphone, c'est... Voilà, y a pas de raison. Sauf que... à un moment, j'ai eu un souci sur mon téléphone. Je sais plus quel était le souci, mais j'ai eu la bonne idée de demander à mon père de me donner un coup de main parce que je comprenais pas ce qui se passait sur mon téléphone. J'avais 12 ans. Du coup, il a regardé mon téléphone et je sais pas pourquoi. Il a été sur Google. Et là, il a vu mon historique de recherche. Mais attendez, parce que si vous trouvez déjà que c'est gênant, l'anecdote ne s'arrête pas là. J'ai fait mon stage de 3ème dans un magasin de moto. Je sais, c'est bizarre, j'en avais un peu rien à foutre. Mais il se trouve que j'ai pu avoir ce stage parce que mon père était pote avec le propriétaire de ce magasin de moto. Et je sais pas pourquoi, il s'est dit qu'il allait raconter à son pote qu'est-ce qu'il avait vu sur mon téléphone. Et du coup, pendant toute la semaine où j'étais en stage dans le magasin de moto, j'ai eu droit à des blagues par rapport à ça. Et voilà. Super agréable comme stage, en tout cas. Anecdote de Lauriane R. Quand je suis rentré en seconde, j'étais énormément stressé. Et il faut savoir que j'ai tendance à me mettre la pression pour un rien. Je comprends. Et ma mère m'emmène devant les portes du lycée, il y avait du monde. Logique, c'est la rentrée. Mais mon cœur, il s'est dit, tiens, si on lui mettait la honte. Oh là là. Du coup, à peine descendu de la voiture, j'essaie de partir loin de la foule, et je me mets à vomir. Juste horrible. Ah ouais. Mais faut savoir que c'est normal comme réaction face au stress. Ça m'est jamais arrivé de vomir de stress, mais je sais qu'il y a des gens à qui ça arrive. Par chance, personne n'a rien vu ou ils avaient juste pitié. Après, en vrai, quand tu rentres en seconde, t'as l'habitude du collège et du harcèlement scolaire, tout ça. Et bien évidemment, ce que je vais dire, c'est uniquement mon expérience à moi, mais en tout cas, j'avais l'impression que quand tu passais au lycée, les gens étaient d'un seul coup beaucoup plus matures et du coup, il y avait plus de harcèlement. Genre, le collège, c'était l'enfer et le lycée, à côté, c'est genre chill, tranquille, man. Tranquille, t'inquiète, c'est pas grave, on est tous différents, man, tiens. Tire sur le pet, man. Anecdote de Lewis. En gros, je suis en train de monter les escaliers de mon lycée et il y a des gens derrière moi. J'avais un pantalon trop grand dans lequel je me prenais souvent les pieds. Tu vois la chute arriver? Ah bah du coup, littéralement, je vois la chute, par terre, quoi, paf! Moi, je ne l'avais pas vu arriver, mais ce que j'ai vu arriver en revanche, c'est le sol. En effet, je me rétame royalement la gueule devant tout le monde, et c'est dit avec une majestuosité majestueuse, et me relève alors que le sol était trempé à cause des chaussures qui ont marché dehors sous la pluie. Ah, ça c'est dégueulasse.
Ah putain, tu viens de me rappeler un souvenir horrible. C'est vrai, les jours de pluie au collège et au lycée, à chaque fois, les couloirs, ils étaient trempés d'eau mélangée à de la boue dégueulasse. C'était genre... Le sol était trempé à cause des chaussures qui ont marché dehors sous la pluie. Puis j'ai marché comme si de rien n'était. Puis je me suis rétamé une nouvelle fois un étage plus loin. Attends, mais tu les collectionnes? Puis en arrivant devant ma salle, je me rétame une fois finale devant mes camarades. Mais attends, mais non, mais c'est pas possible. Ça t'est arrivé 2 fois et tu t'es pas dit, même si t'as l'air con, au bout d'un moment, c'est une question de survie. Tu te mets à marcher comme un pingouin pour pas glisser, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi les pingouins, pour moi, ça marche comme ça. Je suis un pingouin, j'aime pas trop les marsouins. Anecdote de Leia Wolf 42. J'avais 11 ans, c'était à Pâques, on faisait un repas de famille, donc il y avait vraiment toute la famille. J'avais très envie d'aller aux chiottes, et il faut savoir que j'ai toujours du mal à me retenir. Alors, on parle de pipi ou de caca déjà? Donc je me dépêche d'aller aux toilettes, et je m'assois sans regarder si la cuvette est montée. Et comme j'ai pas de chance, la cuvette était baissée. Ah mais tu veux dire genre le couvercle des chiottes? Donc j'ai pissé et je m'en suis rendu compte qu'après... Ah, ok. T'as pissé sur les chiottes fermées quoi. Donc j'étais plein de pisse et les chiottes aussi. J'ai dû sortir et le dire à mes parents et j'avais tellement honte. Tout le monde me regardait, c'était horrible. Depuis, je vérifie toujours si la cuvette est baissée. Mais en fait, mais tu viens de me créer une peur parce que ça m'est jamais arrivé. Il faut savoir que moi, je pisse uniquement debout parce que j'arrive pas à pisser assis. Si je pisse assis, j'arrive à pisser, mais il y a toujours une petite goutte, genre un tout petit peu de pipi qui ne veut pas sortir de ma vessie si je suis assis. Ça ne marche pas, je suis désolé. C'est pas que je ne veux pas, je sais que c'est plus agréable et plus propre de pisser assis, mais j'y arrive pas. Ma vie est horrible, vous comprenez, ma vie est horrible. Et du coup, ouais, tu viens de me créer une peur. C'est vrai que j'ai jamais calculé que quand tu cours aux chiottes, potentiellement ça peut être fermé et tu peux pas t'en rendre compte et oh là là, tu peux pisser partout et ça m'est jamais arrivé. Mais ça pourrait m'arriver. Par contre, quelqu'un qui pisse debout s'en rendra compte plus vite. J'ai de la chatte. Bah du coup non, c'est drôle. Anecdote d'un pseudo que je ne lirai pas. Quand j'avais 10 ans, je venais de finir l'école et j'attends mon père qui travaille avec les motos. Et là, il y a un mec qui vient me voir et me dit « Je suis un ami de ton père. Il m'a dit de venir te chercher car il a eu un empêchement. » Non, on ne fait pas confiance à ça. Et moi, je le connais pas du tout, je lui donne un coup de pied dans ses couilles et un coup de poing dans son nez et il est parti. Je pense que, du coup, c'est que c'était vraiment un collègue à ton père. Mais en même temps, je sais pas, il aurait fallu que ton père te prévienne. C'est parfaitement justifié de pas lui avoir fait confiance. 1 heure plus tard, il revient, mais avec mon père, en disant à mon père, ta fille est folle, elle a essayé de me buter. Mais oui, mais normal! Et mon père lui dit, ah, au moins elle m'a écouté pour une fois. C'est là que je me suis rendu compte qu'il disait la vérité. Ouais, mais, ben voilà, ben écoute, il faut prévenir! En tant que parent, tu peux pas dire d'un côté à ton gosse, ne fais pas confiance aux inconnus, et de l'autre côté, envoyer un inconnu chercher ton gosse sans prévenir le gosse. C'est complètement con! Anecdote de Patatéo. Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais petit, j'aimais bien me raconter des histoires dans ma tête, comme à peu près tous les enfants, j'imagine. Mais le truc, c'est que j'aimais bien me les raconter à voix haute, ces fameuses histoires. Ça, c'est un peu gênant. Et arrive un jour où j'étais en classe, et le cours, il m'ennuyait de ouf. Du coup, j'ai commencé à me raconter des histoires dans ma tête, et tout le tralala. Le gosse il parle tout seul, mais moi si je suis prof dans cette classe où il y a un gosse qui parle tout seul en regardant par la fenêtre et qui se raconte des histoires à lui-même, je téléphone direct à un exorciste. Et là vient un moment où je sens des regards sur moi et je me retourne et il y avait 2 de mes camarades qui étaient sur le point d'exploser de rire. J'étais tellement gêné que j'ai rien dit et je me suis juste retourné complètement gêné. Putain c'est ouf parce que du coup c'est que tu t'en rendais même pas compte que tu parlais à voix haute. En vrai il doit y avoir plein de trucs hyper gênants qu'on fait sans s'en rendre compte. Mais si on se voyait de l'extérieur on se dirait putain mais... C'est moi ce qui... Je pense qu'il y a un truc que les gens remarquent autour de moi et pour le coup je fais pas trop gaffe. Quand je vais boire un coup avec mes potes, j'adore prendre de la bière. Particulièrement la chouffe, qui se sert dans un verre qui ressemble à ça et qui n'est pas du tout pratique pour boire. Donc souvent je bave et je m'essuie juste avec ma manche comme ça, comme un gros dégueulasse. Je le fais genre machinalement, je le remarque même pas. Mais si quelqu'un me regarde à ce moment-là, il doit juste voir ma bouche baveuse avec la bière qui coule dans ma barbe comme si j'étais un nain du Seigneur des Anneaux. Anecdote de Nana. On était en fin d'année et il faisait chaud, mais en vrai c'était supportable. Apparemment pas pour tout le monde, car ma prof de maths de cette année s'est mis pieds nus. Déjà je comprends pas dans quel contexte un prof ferait ça, parce que je trouve ça hyper dangereux. J'imagine tout ce qu'il peut y avoir de coupant sur le sol d'une salle de classe, parce que je cite, ses pieds gonflaient lorsqu'il y avait de la chaleur. Après ça c'est vrai, on a les extrémités qui gonflent quand il fait chaud. Et en plus elle s'est penchée vers moi, j'étais au premier rang, et m'a chuchoté, en plus j'ai envie de faire pipi, en me faisant un clin d'œil.
Mais j'avais pas envie de savoir, madame. Laissez-moi tranquille. Les profs qui sont trop à l'aise avec leurs élèves, faudra en parler un jour aussi, parce que c'est une dinguerie, ça. Anecdote de Emiskin. Cette anecdote date de la 5e ou 6e. À l'époque, j'étais pas très bien dans ma peau et je m'habillais vraiment pas très bien. Alors si ça peut te rassurer, je vais te montrer une photo de moi en 4e sur Google Street View, car oui, ça existe. Je m'habillais de façon dégueulasse. Regardez, ça c'est la ville dans laquelle je vis, Mende en Lozère. Et si on s'approche là, il y a le stade auquel on allait faire les cours de sport quand j'étais petit. Cette année-là, j'étais en 4e et on allait faire probablement de la course à pied. Regardez, Mende Occitanie, là il y a le stade où on allait faire le sport. Et là, je peux choisir septembre 2012. J'étais en 4e. Bon, évidemment, tous les visages sont floutés, mais vous pouvez observer sur votre gauche, juste ici, le petit Roudaf. C'est moi. C'est moi, juste ici. Je sais, j'avais les cheveux très courts. Quand j'étais petit, mes parents ont jamais voulu que j'ai les cheveux longs. Du coup, c'est pour ça que maintenant, j'en profite avant que mes cheveux disparaissent de la surface de la Terre, parce que ça risque d'arriver. Pour la petite anecdote, bon, je savais pas m'habiller, ça c'était un fait. Mais c'était ma mère qui choisissait mes habits. Elle a des goûts de merde, je vais pas vous le cacher. Désolé maman si tu vois ça un jour, mais tu remarqueras que je m'habille pas du tout comme tu m'habillais quand j'étais petit. Et en fait, les jours où on avait cours de sport, j'étais toujours en survêt comme ça. Je voulais pas me changer dans les vestiaires avec les autres mâles alpha en rut dégueulasse qui s'amusait avec du déodorant Axe qui pue là. Je sais pas du tout comment ça a évolué l'ambiance dans les vestiaires des garçons au collège, mais c'était vraiment pas agréable et du coup je ne me changeais tout simplement pas et je passais la journée dans ma sueur. C'est dégueulasse, mais le problème c'est pas ma sueur, c'est le harcèlement scolaire. Bon bref, j'étais en train de lire une anecdote moi. À l'époque j'étais pas très bien dans ma peau et je m'habille vraiment pas très bien. Bref, c'est pas très important, je me souviens d'un matin où je m'étais réveillé en retard. Je me suis dépêché de m'habiller. Point important, j'avais toujours une veste autour de ma taille, mais ce jour-là je ne sais pas pourquoi je l'ai mise sur moi. Pire décision. Bref, je pars de chez moi, je passe les portiques et j'arrive dans la cour. Et là, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je sens qu'on m'observe. Je trouve ça chelou, je me retourne et je vois des gars derrière moi en train d'éclater de rire. Je déteste le collège. Je fais semblant de ne pas avoir entendu et je continue mon chemin. Et là, j'entends des cris venant vers moi en criant « Amy, Amy !» Je me retourne brusquement et là, une pote à moi me dit que j'ai un énorme trou dans mon pantalon sur les fesses. Ah! Et là, je me rends compte que le matin, j'avais oublié de mettre une culotte dans la précipitation et que je m'étais baladé et que tout le monde avait vu mon cul. Oh là là! Oh, je suis désolé. Oh, celle-là, pour le coup, elle est efficace sur moi. Je me sens gêné pour toi et j'ai même de la peine, en fait. J'ai envie de gifler tout le monde. Anecdote de Ahmed. J'étais en 6e, pire année de ma vie, mort de mes grands-parents, plus harcèlement. Ok, d'accord, la totale. J'étais en cours d'histoire, je suis tout seul devant, j'étais dans mon esprit. Là, je remarque qu'il n'y a plus aucun bruit. Je tourne la tête et je vois que tout le monde me regarde. Et le prof me dit, si tu veux chanter, c'est en cours de musique. Je pensais que c'était dans mon esprit, en fait je chantais à voix haute sans m'en rendre compte. Putain, mais ça fait 2 personnes déjà dans la vidéo à qui ça arrive. Je me suis tapé la honte, la salle est toute petite alors tout le monde entendait, j'ai jamais été aussi mal à l'aise de ma vie. Oh. Je le répète encore, mais je déteste le collège. Peut-être aussi pour ça que j'arrête pas d'être énervé dans cette vidéo, parce que la plupart de ces anecdotes gênantes, elles arrivent au collège. Parce que les gens sont horribles au collège. Mais je pense qu'il y a une explication à ça, c'est juste parce que c'est le moment de notre vie où on est le plus des animaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la maturité des adultes, mais on n'est plus totalement dans l'enfance. C'est-à-dire qu'on a les hormones qui commencent à faire effet et à faire de nous des bestioles sauvages, quoi. Et ça a plusieurs effets. C'est-à-dire que premièrement, on ne pense qu'à une chose, c'est se reproduire. Et forcément, l'un des autres effets, c'est que, comme dans la nature, l'instinct humain pousse probablement aussi à se mettre au-dessus des autres pour pouvoir justement se reproduire, quoi. C'est con, hein, mais je pense que ça explique le fait que le harcèlement soit particulièrement important à cette période-là de notre vie. Ouais, c'est Roudaf scientifique qui essaie d'expliquer des choses alors qu'il en a aucune idée. Et je précise que je dis pas ça pour justifier le harcèlement scolaire, je dis juste que les gens qui font du harcèlement scolaire, c'est des animaux. Bravo! Vous êtes débiles! Et bien sûr, si vous subissez du harcèlement scolaire, n'hésitez pas à vous défendre à coups de poing. Vous inquiétez pas, vous risquez rien, parce qu'à partir du moment où le problème part du harcèlement scolaire, les établissements font tout pour que ça n'arrive aux oreilles de personne, et ils ébruitent l'affaire un maximum, parce qu'ils veulent pas que la réputation de l'établissement soit pourrie par le fait qu'il y a du harcèlement scolaire. Oui, c'est le monde dans lequel on vit, et c'est pour ça que le problème du harcèlement scolaire n'évolue pas du tout, c'est parce que les établissements ne veulent pas reconnaître qu'il y a un problème. Anecdote anonyme, je me suis chié dessus et la merde a coulé sur mes chaussures. Signé Jordan Bardella. Cette anecdote est vraie. Anecdote de Daphné. Une fois, je me souviens, quand j'étais petite, ma mère avait des invités dans le salon, et moi j'étais dans ma chambre. Soudain me vient une énorme envie de chier, et je vais dans le salon, je chie par terre devant tout le monde.
Attends, mais c'est ce que font les chats, ça. Les chats, quand tu reçois quelqu'un qu'ils aiment pas, ils ont tendance à chier au milieu. Genre le chat de ma copine, une fois il y avait des potes à sa petite sœur qui sont venus à la maison, et elles l'ont un peu embêté, genre c'était des gamines, du coup elles faisaient chier le chat quoi, juste elles voulaient le gratouiller et le chat était pas trop chaud. Et du coup, Nougat, pour nous signifier à tous qu'elle n'avait pas apprécié la présence de ces deux individus, 5 minutes après que les deux gamines soient parties, elle a décidé de chier devant la porte. Voilà. Bref, soudain me vient une énorme envie de chier, je vais dans le salon, je chie par terre devant tout le monde et je dis à ma mère, t'inquiète, je nettoierai plus tard. Et je suis parti comme ça. Tous les invités étaient bien gênés et ma mère aussi. Ben ouais, sans déconner, mais pourquoi? En fait, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de cette action. Anecdote de madame. Attention, c'est madame. On était en croisière en famille et la mère était très agitée. Et j'avais pas mangé grand chose de la journée. Tu vas vomir. Comme tous les soirs, on va au resto dans le bateau et je me commande une petite soupe de sèche. Faut te dire, vraiment, c'est un gros bateau et on a failli se péter la gueule dans les couloirs, donc vraiment mère très agitée. Et là, je commence à avoir des nausées doucement. Et je vomis dans ma soupe de sèche. Puis je baisse les yeux, et je vois mon jean blanc, et je m'écroule au sol en vomissant sur la moquette du resto du bateau de croisière. C'est fantastique. Ah oui, oui, franchement. Vomir sous les yeux des riches, quel plaisir. Anecdote de Anonymous Spectaculous. Une fois on était en caisse, ma mère avait oublié de préparer le chèque. J'ai justifié cet oubli en disant qu'elle buvait trop d'alcool. Oh putain. Oh là là. Oh, j'imagine pas la gueule de ta mère quand... Attends, mais t'imagines, t'es au magasin, et un enfant ne sait pas trop ce que c'est que de boire trop d'alcool, donc potentiellement juste la daronne, elle buvait 2-3 verres de vin blanc le samedi soir, quoi. Et là, t'arrives au magasin, t'as juste oublié un chèque, c'est pas grave. Et ta gamine, elle sort devant le caissier. Je pense que ma mère, elle a oublié parce que... elle se déchire la gueule tous les soirs, monsieur, elle se déchire la gueule. Anecdote d'Ember. Je demande jamais le Insta des gens dans la rue ou autre endroit public, mais un jour, à l'arrêt de bus, il y a un mec qui était très beau, donc je me suis dit, vas-y, fonce. Je vais donc lui demander, et il me le donne, tout va bien, on parle, on s'entend trop bien. Quelques mois plus tard, gros repas de famille avec la famille éloignée. Oh mon dieu. Oh putain. Bref, il était là, on a appris qu'on était cousins. C'est fou ça. En fait, c'est important de connaître ta famille, au moins les cercles assez proches de ta famille, parce que sinon, tu peux te retrouver à être en crush sur quelqu'un qui a le même sang que toi. Le repas était très long, et quand ses parents ont déménagé pas loin de chez nous, et que je le voyais toutes les semaines, c'était horrible. Putain, oh là là. J'imagine que ce genre d'histoire, s'il y a des gens qui s'en rendent compte, il y a aussi probablement des gens qui ne s'en rendent jamais compte parce que leurs familles sont en mauvais termes ou des histoires comme ça. Et du coup, sans le savoir, tu peux te retrouver à avoir des gosses avec ton cousin. Et imagine, tu le découvres après la naissance du gosse. C'est horrible. Anecdote d'Az... Oh, j'arriverai pas à le prononcer, je suis désolé. Quand j'étais petite, on était allé dans un bar en plein milieu de la campagne et j'avais envie de poser un classique. Les expressions pour dire que tu vas chier, ça me fait toujours rire. Du coup, je vais dans les broussailles derrière un arbre, sauf que d'un coup, je me rends compte que j'ai déféqué dans les orties. Du coup, je sors sans remettre mon pantalon ni rien, et je gueule. Papa, j'ai fait caca dans les orties, y a mon cul qui me gratte. Ah, ça doit être horrible comme sensation. Et je me mets à courir partout alors que j'étais à poil. Ah, les orties. Quel plaisir. Eh bien écoutez, c'est sur cette histoire d'ortie et de cul qui gratte qu'on va s'arrêter, je pense. Je suis désolé, en 2 vidéos, on a quand même pas pu traiter toutes les anecdotes avec mes potes. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait 334 réponses. Visiblement, ça vous a inspiré l'idée des anecdotes gênantes. D'ailleurs, avant de terminer cette vidéo, je vous le précise ici pour ceux qui ne sont pas encore au courant, mais le thème de la prochaine vidéo anecdote a déjà été annoncé sur mon compte Instagram. Toutes les infos sont dispo en story à la une, et c'est aussi là-bas que vous trouverez le lien pour pouvoir écrire vos anecdotes. Allez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.